Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zombicide Black Plague, donc, même si c'est la boîte de Green Horde qui est là, c'est pareil, donc en tout cas Zombicide médiéval fantastique, pour présenter donc trois nouveaux packs de figurines qui sont sortis il y a quelques temps, que j'avais déjà montré pour la vidéo de la nouvelle année. Donc là on est vraiment sur de la collectionnite aiguë. Et en tout cas, c'est pour tous les fans des années 80, des dessins animés des années 80-90. Les Cosmocats, Thundercats en anglais. Voilà, donc on retrouve tous les héros et le grand méchant Mumra ou un truc comme ça, je crois. Munra. Ouais, Mumra. J'étais pas loin. Voilà, donc on retrouve tous les héros, Starlion et les autres. On va voir ça. Donc ça, c'est vraiment voilà, des objets de collection pour les fans du dessin animé comme moi. C'est vrai que j'ai beaucoup regardé, là, en tout cas les premières saisons, je sais plus s'il y a plusieurs saisons dans les années 80, je sais qu'ils en ont sorti une nouvelle il n'y a pas très longtemps, j'ai un peu moins accroché, surtout peut-être plus par rapport au dessin. Mais voilà, donc trois petits packs de figurines, on va regarder ça ensemble. Donc pour rappel, Zombicide, un jeu Simone, donc Cool Mini or Not, et Guillotine Game. Allez, on va commencer par le pack numéro 1, donc ce qui est bien, c'est que ces packs-là, en tout cas, ils sont en multilangue, un peu comme les Batman. Alors, on va voir si... Comment elles sont les fiches? Est-ce qu'ils les ont mis avec des compétences derrière? Un peu comme les Batman. Voilà, est-ce que ça va tenir? Voilà. C'est bon, presque tout ouvert. Allez, on va continuer. Alors, c'est vrai que ça fait un beau paquet de cartes, mais comme c'est en multilangue, alors il y a beaucoup de, malheureusement, de cartes jetées. Aïe. Pourtant, je le sais, hein. Pas la lame du cutter vers soi, mais c'est... On fait toujours l'erreur. Alors, hop. Alors, je sais pas si je vais garder les versions en anglais, parce que tout le jeu, Green Horde est en anglais. Ça, par contre, ça c'est non. En français. Je me demande est-ce qu'ils ont fait son épée du pouvoir, etc. Allez, ben on va commencer par le plus connu, en tout cas pour moi. Donc c'est Starlion, Star-O. Alors cet emplacement peut contenir l'épée donc domaine ou le gant griffu à la place. Donc deux objets qu'il y avait toujours sur lui. Donc il est chef-né plus une action destinée sur un 6 plus 1 dé de combat. Une action de combat gratuite ou frère d'armes, un des combats est poussé. Ouais, donc là on revient sur les fiches classiques. Hop, enfin les fiches classiques de Black Plague. Donc voilà, hop, Starlion.
Alors, c'est pas les plus jolies figurines que j'ai vues. Loin de là. Après, faut voir quand c'est peint. Alors, on va continuer dans les gentils. Alors, chez Tara, donc ça peut contenir le bâton de Chitara. À la sprint, ouais, c'est-à-dire qu'elle se déplaçait vite dans le dessin animé. Plus une action. Blitz, charge en orange et en rouge. Plus 2 zones par action de déplacement. Enfin, 2 zones par action de déplacement. Insaisissable ou lien zombie. C'est bizarre d'entendre lien zombie avec les Cosmocats. Alors, ils ont même fait Snarf. Alors, ça peut être un bouclier. Alors, il est charognard. Plus une action, comme d'habitude. En orange, frère d'armes, plus 1 dé en combat. Insaisissable. Ange gardien, chanceux. Et sur un 6, plus 1 dé en combat. En rouge. Je sais que même graphiquement, enfin, même l'image. Je sais pas, elle est bizarre. Voilà. Bon, il y a vraiment eu des beaucoup plus belles figurines quand même. Même les Batman, je les trouve plus sympas. Alors, et un méchant. Alors, Schlith, je sais plus comment ça se prononce. Alors, il peut contenir donc la hache de bataille de Schlith à la place. Et chef-nez, plus une action. En orange, plus 1 au résultat du dé en combat. Soif de sang en mêlée. Et en rouge, barbare, charge ou frénésie combat. Bon gros bourrin. Voilà, celle-là, elle est bien, elle est jolie. Je trouve que les 3 héros sont. Je les trouve pas terribles. Alors, même là, dans la cape, il y a des trous, enfin, il y a des reflets, alors que sur celle de Starlion, je pense qu'il y a rien de spécial, etc. quoi. Ouais. Bon. Mais la première fois où je préfère les monstres aux héros. Ah, peindre, il va être sympa celui-là. Là, je vais voir des mon retour de vacances pour commencer les vidéos de peinture. Je suis motivé. Alors, niveau carte. Donc, non, non, ça on regarde. Alors, le pack 1, Cosmocats. Donc, alors, Cosmocats et Mutants ont inclus une alliance fragile pour endiguer l'invasion des zombies. Pour ajouter cette extension à la partie de vos zombicides,
enfin à vos parties de zombicides, mélangez simplement les nouvelles cartes équipement dans votre propre paquet. N'importe quel survivant peut utiliser ces armes de Thundercats. D'accord. Alors, frère d'armes. Le survivant peut utiliser cette compétence quand il se trouve dans la même zone qu'au moins un autre survivant. Tant que frère d'armes est actif, chaque survivant situé dans la zone, y compris celui qui possède la compétence, bénéficie de la compétence ou de l'effet indiqué. Donc là on avait quoi comme frère d'armes? Plus un dé en combat. D'accord, ça peut être pas mal. Donc on a son épée, donc qui grandissait dans le dessin animé. L'épée domaine, donc qui ne fait pas de bruit. Elle touche à 0 cases forcément, 2D, 4 ou plus, elle fait des dégâts de 2. Une fois par tour, vous pouvez regarder la première carte de n'importe quel paquet, oui, parce que dans le dessin animé, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait l'œil de vision, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, mais qui permettait de voir ce qui se passait un petit peu plus loin, ou quand on l'appelait, etc. Donc ils ont refait un petit peu ça en tirant des cartes. Le gant griffu, dont touche 0, 2D, il touche à 4 ou plus et 1 dégât, il fait pas de bruit. Et une fois par tour, vous pouvez attirer un zombie à portée 0,1 dans votre zone. Ouais, je me demande parce que je crois qu'il y avait des trucs extensibles dedans aussi. Le bâton de Chitara. Pas de bruit, un touche 0, une case, 3D, 5 ou plus, ça fait 2 dégâts. Et elle gagne la compétence saut parce que c'est un bâton qui s'allongeait. Et la hache de bataille de Slith. Donc elle fait du bruit pour casser les portes. Sinon elle fait pas de bruit, 0, 4 ou plus, 4D, 5 ou plus, elle fait 1 de dégâts, même pas, elle tue 4 zombies d'un coup. Et sur un 6, elle fait 2 dégâts. D'accord. Ah, c'est sympa. Donc voilà pour le premier pack. Deuxième pack qui rajoute donc 4 nouveaux héros et un méchant gentil, on va dire. Alors, hop. Version anglaise, version je sais pas quoi. Version française et tous les autres. Mais ça peut être marrant à force du nombre de packs qui sortent. Faire des parties, j'aurais même pas encore fait avec Ghostbusters, spécifique Ghostbusters et des scénarios. D'ailleurs, ça serait bien qu'ils en sortent aussi, même sur le site de Simone. Ils sortent des packs de figurines, il faudra peut-être les utiliser un peu plus. Il y avait le pack Tortue Ninja aussi. Après, il y avait quoi? The Boy qui va sortir, enfin qui est déjà prépayé et en attente. Supernatural, celui-là je l'ai pas fait. Après le Heroine Maiden que j'ai fait. Eh oui. Alors, c'est marrant, c'est que les noms ils ont laissé. Enfin, je crois que c'était Pantero. Ils ont laissé les noms en anglais. Alors, ça peut contenir les nunchaku de Pantero à la place. Enfin, à la place.
Il a Coriace, plus une action, bon, comme d'habitude. En orange, Fureur guerrière, Provocation. En rouge, plus une action de mêlée gratuite, Cuirassé, Walker et Super Force. Ah, non, les héros sont vraiment particuliers. Peut-être qu'il faut les peindre pour bien les voir en tout cas. Ça va pas l'air trop compliqué à peindre. Ça va. Alors, Tigra. Je sais plus comment il s'appelait lui en VF. Alors, il y avait un fouet, c'est ça. Fouet Abola. Alors, tacticien, je sais plus ce que c'est. Plus une action jaune. En orange, plus une portée maximum. Et double enchantement. Et en rouge, plus un dé au résultat de magie, du dé de magie, lanceur de sort et poussée. Bon, celle-là ça va. Il y a l'air de... Le visage, tout ça, il est vraiment très beau, très joli celui-là. Alors, 8 liquides et 8 liquides. On va commencer par 8 liquides. Donc, peut contenir les bombes et capsules de kit et 4. Profil bas, je sais plus ce que c'est. Sprint et tir instinctif en orange. Une action à distance gratuite, une action de déplacement gratuite insaisissable en rouge. Les trois sont bien quand même. C'est dur de choisir. Je crois qu'eux faisaient toujours des bêtises, si je me souviens bien. Alors, Willy 4. Donc pareil, bombe et capsule de kit et 4. Alors, fuite plus une action. Alors, fuite, c'est pareil, je vois pas trop ce que c'est. Différence entre insaisissable et fuite. Profil bas et tireur d'élite en orange. En rouge, 2 zones par action de déplacement, insaisissable et lien zombie. Donc lui, il a les deux, fuite et insaisissable. Je regarde. Bon, ceux-là sont bien aussi. Et donc, un méchant, gentil. Alors, Jack Hellman, alors je sais plus comment il s'appelle dans le dessin animé.
Donc il peut avoir une hache. Il a plus un dé en mêlée. Une action charge et frère d'armes plus un dé à distance en orange. Et en rouge, plus une action de mêlée gratuite, poussée. Et sur un 6 plus un dé à distance. Bon, bah, bien joli. Les monstres, ils sont très bien. Donc, bah, même chose. Hop, n'importe quel survivant, il suffit de rajouter des cartes. Et un petit rappel sur des compétences. Alors, je sais pas pourquoi maintenant ils le font pour ça, et pareil, ils le font pas dans le jeu de base, c'est dommage. Donc, frère d'armes, ça on l'a vu. Fureur guerrière. Chaque action de mêlée du survivant qui tue au moins un zombie lui donne plus un dé pour ses actions de mêlée suivantes lors ce tour. Lors ce tour. Ah, il manque un mot. Lors de ce tour. Et double enchantement. Quand le survivant effectue une action d'enchantement, il peut choisir une cible supplémentaire, désigner d'abord les deux cibles, puis résolver l'effet sur chacune dans l'ordre de votre choix. Donc les nunchaku. Donc il y a fait pas de bruit, à distance 0, 2D, 5 ou plus et 1 dégât. Alors si vous êtes équipé des deux nunchaku, chacun gagne plus 1 dé. Alors combien de symboles? Est-ce que c'est en dual? Donc est-ce que ça veut dire que... on doit avoir 6 dés en tout si on a les deux. C'est quand même pas mal. Le fou et Ebola. Donc pas de bruit. 0, une case, 3D, 4 ou plus et dégâts de 1. Dépenser une action, un zombie à portée 0,1 n'est pas activé ce tour-ci. Alors les bombes et catapultes de kit 4. Alors défausser cette carte, cibler une zone à portée 0,1. Les zombies dans cette zone ne sont pas activés ce tour-ci. Donc avec ça on en a plusieurs. Donc voilà pour le pack 2, et il nous reste maintenant l'abomination, le grand méchant du dessin animé. Alors qui est pareil, hein, deux formes. Alors, je sais pas si un jour ils vont passer Black Plague au format zombicide V2 avec un tas pour les abominations. Mais ça fait quand même beaucoup de cartes à refaire. Alors, en anglais... Donc, niveau des petites cartes de jeu. Donc c'est bien, c'est qu'ils arrivent pour les extensions à faire des petites cartes supplémentaires. Ils pourront faire ça aussi pour le jeu classique, ça sera bien. Alors, Momra, l'éternel vivant, a quitté son sarcophage en quête de l'œil de Tandera.
Pour ajouter cette extension à vos parties de zombicide, mélangez simplement les nouvelles cartes zombies dans votre propre paquet. Dès que vous piochez la carte Mumm-Ra Nécromancien, retirez-la de la partie. Ah voilà, hop, les cartes de Mumm-Ra. Alors, si Mumm-Ra Nécromancien se trouve déjà sur le plateau, retirez sa figurine et placez-la et remplacez-la par celle de Mumm-Ra Abomination. Sinon, générez Mumm-Ra Nécromancien. Donc, voilà le Nécromant. Bon, pareil, lui, nickel, hein, il est très beau. On peut faire des petits effets assez simplistes au niveau de la peinture, mais qui peuvent bien rendre. Voilà, c'est vrai que je pense pas qu'il faut vraiment longtemps pour peindre, hein. La cape, c'est en rouge. Donc une fois qu'on a fait la cape, on a fait 90% de la figurine. Après, le corps, il est en bleu, et c'est des bandelettes le reste. Voilà. Et après, on a la carte de l'abomination. Donc, expérience gagnée 5 points, élimination 3 dégâts, dégâts infligés 2, 2 actions, portée 0-1. Quand Mumm-Ra Abomination est vaincu, générez Mumm-Ra Nécromancien dans la zone d'invasion la plus proche. Si l'épée domaine est en jeu, Mumm-Ra Abomination se déplace vers elle. C'est nickel comme petite carte, hein. Rien à dire, hein. Ça, pour chaque abomination, ça serait nickel. Et voilà, l'abomination. Donc la transformation du nécromant. Ça, je pense que c'est les... Ça doit être les mêmes couleurs. Voilà, très joli, très bien. Et ben voilà, on a fait le tour des 3 boîtes des Cosmocats. Donc pas mal de petits héros en plus. Même si je suis loin d'avoir fait tous les héros des Stretch Goals, etc. de Zombicide de Kain Horde. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, donc en tout cas, 3 belles boîtes. Un peu déçu par les héros. Je m'attendais... Enfin, je sais pas. Ou sinon, c'est vraiment la peinture. Faut peut-être d'abord les peindre ou pour voir les détails un peu plus. Mais je les trouve un peu plats. Bon, en tout cas, les monstres, ils sont très très bien réussis. Enfin, les monstres héros sont très bien réussis. Ils sont très jolis. Ça, c'est nickel. Mais voilà, bah sur ce, sur cette... on a fini de présenter les 3 boîtes. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!